Vidéo FAQ, on m'a posé différentes questions et cette fois je réponds à quelqu'un qui a des douleurs sacro-iliaques. Donc voilà, douleurs sacro-iliaques et qui s'en sort pas, tout le temps on a mal, ça revient, va voir l'ostéo qui la débloque heureusement et malheureusement ça revient encore. Elle me demande mais qu'est-ce que c'est? C'est pas grand chose, c'est un problème de posture encore une fois et de faiblesse musculaire. Si j'étais à ta place, je changerais ma manière de me tenir. Donc il faut garder le dos creusé et pas être trop penché en avant. En fait, tu dois avoir les fessiers en permanence toujours hyper contractés, toujours serrés, ainsi que sûrement les abdominaux. Et c'est ça qui va décentrer ton articulation sacro-iliaque et te provoquer ces douleurs-là. Donc il suffit simplement de relâcher les abdominaux, relâcher les fessiers. Mais ça demande en fait d'être comme dans les Dragon Ball, quand il passe en Super Saiyan, Sangoku, là il faut vraiment creuser avancer le ventre, quoi, se relâcher, les fesses en arrière et se tenir droit, quoi, fort, dans une position qui est forte. Et si tu arrives de manière statique, sans utiliser tes muscles à tenir cette position-là, mais il y a un exercice, même plusieurs exercices où je montre, tu devrais pouvoir réussir à ne plus avoir de décentrage sacro-iliaque. C'est les décentrages sacro-iliaques qui provoquent les douleurs. Décentrage, c'est les articulations, elles ne sont pas dans l'axe, tu vois, elles vont bouger un petit peu. Tous les muscles ils verrouillent. Il faut relâcher les fessiers, les abdos et une meilleure position. Mais derrière ça, en général, il faut augmenter le tonus musculaire, des muscles qui maintiennent, c'est-à-dire des fessiers et du bas du dos. Et pour ça, il faut faire 2 exercices de plus que j'ai montré normalement. Au moins un. Il faut faire des fentes arrière. Donc c'est comme les fentes avant en squat, où tu sais, on est debout puis on pose un pied, non l'inverse, on est debout et j'arrive pas avec les doigts. En gros, tu jettes une jambe devant, tu poses un genou à terre et tu reviens. Et bien c'est pareil, sauf qu'au lieu d'aller devant, tu vas derrière. C'est des fentes arrière. Donc il faut jeter une jambe derrière, poser le genou, revenir devant. Poser l'autre jambe derrière, le genou au sol, revenir devant. Mais il faut enchaîner le fait de poser le genou au sol derrière toi et de revenir dans la position de devant. Je crois que je l'ai montré en vidéo, vous avez une vidéo là-dessus. Et après, il faut faire du back trainer ou la chaise romaine, moi j'appelle ça. On le trouve dans toutes les salles de muscu. Tu bloques tes pieds, tu te mets, là c'est ta tête, là c'est le derrière de ta tête. Vraiment, je fasse des schémas. En gros, t'as les pieds bleus, ça c'est les pieds de ce côté, là c'est la tête par là. Et là tu descends ici, là c'est mon corps. Hop, je remonte, j'ai les pieds qui sont bloqués dans une machine où il faut juste lever de buste en fait, c'est juste ça. Les gens le montrent statique, mais statique c'est pas intéressant du tout, faut le faire en dynamique. Donc descendre jusqu'en bas, se relâcher, remonter, descendre jusqu'en bas, se lâcher, remonter. Moi je le fais en pharaon avec les bras croisés comme ça, et puis je descends jusqu'en bas et je remonte le plus haut possible, et j'en fais plein. Ça c'est ce qui permet de gainer un peu tout ce qui est la chape fibro-aponeurotique, la partie qui lie le dos et les fessiers. C'est ça, cet exercice-là donne vraiment de la résistance à la partie qui lie le dos et les fessiers. Et après, il faut faire les fentes arrière pour les fessiers. Et dis-toi que l'articulation sacro-iliaque, c'est une charnière qu'il faut protéger par les muscles. Et en faisant ces 2 exercices musculaires, tu vas pouvoir vraiment protéger ta charnière.